Pour atteindre la finale de la Ligue des Champions, les Monégasques ont dû lutter âprement. La bataille de Stamford Bridge est une rencontre palpitante qui vaut pourtant le détour. Celle pour le titre de champion de France ne l'est pourtant pas moins, et Monaco a encore fort à faire à 4 journées du but. Après le derby de la Côte d'Azur remporté face à Nice avant son exploit londonien, l'ASM enchaîne avec une autre rencontre aux saveurs locales et entre finalistes européens. Le stade Louis II entre en fusion pour la réception de l'Olympique de Marseille. L'équipe entraînée par José Anigo est nettement décrochée en championnat, mais les joueurs olympiens ont eux aussi réussi un petit exploit en se hissant en finale de la Coupe UEFA. Le football français voit donc s'affronter ses deux meilleurs représentants dans un match au sommet. La rencontre sera disputée à défaut d'être flamboyante. Les Marseillais ne sont pas au complet dans la perspective de leur propre finale, mais la star Didier Drogba est bien là. Fabien Barthez, lui, fait son grand retour au stade Louis II, 4 ans après un départ houleux. Côté monégasque, Evra et Perchaud sont tous les deux absents, blessés au pied. Le début de match est plutôt calme, même s'il faut compter un but refusé pour hors-jeu de Giuli après 7 minutes. Marseille joue en contre, quand Monaco use de longs ballons. Les duels se font plus intenses, mais les occasions toujours rares. En seconde période, Monaco va enclencher la vitesse supérieure. Le second acte est quasiment à sens unique, mais l'inefficacité des azémistes les expose au contre marseillais. Roma sera heureusement vigilant en fin de match. La menace Drogba, bien pris par la charnière monégasque, est définitivement écartée à quelques minutes du terme, après un choc avec Rodriguez. Les Marseillais finissent la rencontre à 10. Coup dur pour eux et vive inquiétude en vue de leur propre finale européenne. Une absence et une infériorité numérique qui pourrait bien avoir eu son influence dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Monaco pousse et se jette à corps perdu vers le but de Barthez. Sur un corner d'Ibarra, la surface de réparation marseillaise devient une zone de tir où le ballon part dans tous les sens. Bernardi parvient à frapper mais Barthez repousse. Opportuniste, Giuli se jette pied en avant pour pousser le ballon dans les filets et délivre le stade Louis II. Je suis très fier de la force de caractère de mes joueurs, mais l'année ne sera vraiment extraordinaire que s'il y a quelque chose au bout, dira Didier Deschamps. Mercredi, on va être défoncé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va jouer encore avec la foi et la ferveur. Que ça, on tient que par ça. Parce qu'on est mort, on a tous fait 50 matchs dans la saison, on est défoncé. Les Monégasques sont carbonisés et cela ne se verra jamais autant qu'à Strasbourg la semaine suivante. Les Monégasques se déplacent en Alsace avec un groupe remanié. De nombreux joueurs sont absents. Perchaud est toujours blessé, Evra et Bernardi sont suspendus, et Deschamps fait une gestion de groupe discutable. Il laisse Roten, Morientes, Schillaci au repos. Il est vrai que la finale de la Ligue des Champions est dans 15 jours seulement, et il reste encore 3 matchs de Ligue 1 à disputer avant cette échéance. Mais par ses choix, Deschamps signifie aussi clairement que sa préférence va à la Ligue des Champions. Il maintient le cap sur le titre dans son discours, mais les actes désignent un autre événement. Une décision qui lui sera alors reprochée par un certain nombre de supporters. Le visage de l'ASM affiché à Strasbourg est celui d'une équipe proche de la rupture. Les Monégasques sont apathiques et n'arrivent plus à faire les efforts. La rencontre se solde par un triste 0-0. Rien de honteux pour les Monégasques, mais le constat d'échec est là, présent. Papa, je peux pas tout faire. Hein, C'est trop dur. on dirait des zombies, on dirait. Il nous manque, qu'est-ce que tu veux, tu essaies d'accélérer, tu accélères pas, tu n'y arrives pas. Comment tu veux faire? Tu sautes, tu as l'impression de ne pas décoller. Donc tu fais un crochet, on dirait que c'est Ronaldo. C'est trop dur. Car dans le même temps, Lyon est venu à bout de Bastia. Avec 4 points d'avance et 2 matchs encore restants, les Lyonnais ont un véritable boulevard devant eux qui les mène vers leur 3e titre. Giuli va déclarer amer. Ça va faire plaisir à Aulas, ça le calmera, il parlera moins. Je crois qu'il faut savoir s'arrêter, tout le monde commence à en avoir marre. Deschamps sera plus philosophe, mais le discours sonne désormais creux. Le technicien français ne semble plus y croire. Nous nous battrons jusqu'au bout et terminerons la saison à fond pour ne pas avoir de regrets. On a fait ce qu'on a pu. Roten avouera quelques années après que ce match aura été la véritable fin du rêve.
savait qu'on n'allait pas être champion. C'est un match nul à Strasbourg à 3 ou 4 journées de la fin. Avec un but de Farnerud ? Non, on fait un 0-0, Strasbourg qui est pas au mieux, et nous on est en plein entre la demi-finale et la finale. Je me demande si Strasbourg n'est pas descendu cette année là. Bah, je crois, ouais. Et on fait 0-0, mais on est démonté, défoncé. Le titre, l'AS Monaco lui dira officiellement adieu à la 37e journée. Le marathon devient intenable. Un peu comme la saison précédente et une lourde défaite à Guingamp, c'est cette fois une déroute face à Rennes qui condamne le club de la Principauté. Pourtant, l'occasion était belle, puisque dans le même temps, Lyon se déplaçait au Parc des Princes et s'y inclinait. La belle affaire de cette journée, c'est le PSG qui l'a fait, puisque leur victoire face au futur champion lyonnais, combinée à la défaite de l'ASM, permet aux Parisiens de venir chipper la 2e place à Monaco. Au stade Louis II, la colère et la désolation règnent. Rodriguez, Zikos et Giuli sont à leur tour priés de souffler un peu. Le match démarre très mal pour l'ASM avec l'ouverture du score de Frey pour les Rennais. Fort heureusement, Morientes remet tout de suite Monaco sur les rails dans le coup d'envoi qui suit. Mais les événements vont vite être contraires aux Monégasques. Bruno Derrien oublie de siffler un penalty sur Roten et Morientes sort sur blessure à la mi-temps. L'inquiétude est vive dans le vestiaire monégasque. On parle alors d'une entorse à la cheville. Ce sera heureusement plus de peur que de mal, puisque l'Espagnol tiendra sa place quelques jours plus tard contre Bordeaux. Mais le mal est fait et Monaco finit par sombrer en seconde période. 3 buts qui achèvent l'ASM et rendent Flavio Roma furieux. Depuis 4 matchs, on laisse 4 ou 5 joueurs au repos. Ça signifie qu'on pense à la Ligue des Champions, ce n'est pas normal. On n'avait pas l'effectif pour jouer la C1 et le championnat jusqu'au bout. Mais lâcher le championnat, c'est dur à digérer. En vue de sa finale de Ligue des Champions, la Ligue fait une petite faveur au club monégasque à la demande de Pierre Svara. Alors que la dernière journée donne lieu à des rencontres en simultané pour une question d'équité, la LFP accepte d'avancer la rencontre entre Bordelais et Monégasque de 48 heures. Monaco encaisse un but de Riera au quart d'heure de jeu. Adebayor remet la SM à égalité, mais le contenu n'y est encore pas. Deschamps fera son dernier tour de magie avec une causerie dont il a le secret. Vous regardez en face, hein. Il n'y a rien à espérer, c'est un miracle déjà qu'on soit un partout. Un miracle. On a le ballon, il faut 4 touches avant qu'elle sorte des pieds. Putain, on dirait que c'est la première fois que vous jouez ensemble. Pensez pas trop à mercredi, je vous le dis les mecs. Hein. Parce qu'avec ce que je vois ce soir, mes couilles, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Et à tous, hein. Sans déconner. Hein. Un minimum, il n'y a même pas le strict minimum. Au niveau de l'engagement, dans les duels, il n'y a que dalle. Chaque action, il y a pratiquement but. C'est quoi ce bordel? Tiens, on tourne le cul, on n'y va pas, un ballon, on s'arrête, on a les bras sur les hanches au bout de 5 minutes. Et puis quoi aussi? Et puis quoi? Oh, vous êtes pro ou vous êtes amateur bientôt? Si vous croyez que c'est la meilleure façon d'être bien, ben vous vous trompez les mecs. Hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Parce que la tronche, elle se remet pas comme ci, comme ça. Hein. Si vous n'avez pas envie, il faut le dire. Hein. Pas besoin de le dire, ça se voit même. Alors bougez-vous le cul. Hein. Monaco finit par s'imposer 3-1 avec une réalisation de Nanda pleine d'espoir pour son buteur retrouvé. Ils suivront sur une télé depuis l'Allemagne la victoire du PSG sur la pelouse de Bastia qui les condamne à la 3e marche du podium. Avant de se projeter entièrement sur cette finale, la fin de saison de Monaco donne l'impression d'un immense gâchis. Pourtant, personne ne pense un instant que le pire est encore à venir.